Le chevalier Francis. Dans un monde bien réel, celui que nous connaissons, se produit un événement inexplicable. Les cieux s'assombrissent, laissant place à des ombres menaçantes. L'humanité, au bord de l'abîme, cherche désespérément un espoir. Et c'est là que notre chevalier Francis entre en scène. Francis, un homme au cœur noble et à l'épée acérée, est destiné à devenir roi. Mais son chemin vers le trône est semé d'embûches. Une jeune déesse, prénommée Espoir, apparaît devant lui. Elle est ensorcelée, prisonnière d'une malédiction tissée par un sorcier puissant. Son existence est liée à celle de l'humanité tout entière. Si elle périt, l'espoir s'éteindra à jamais. Francis, guidé par sa loyauté et son courage, jure de briser le sortilège. Il part à la recherche du sorcier, traversant des lieux lugubres, des souterrains humides, des châteaux hantés, des montagnes perdues. Le temps joue contre lui, car la malédiction s'intensifie à chaque lever de lune. Le narrateur, Francis lui-même, nous livre son interprétation des événements. Ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Il est fatigué, malade, mais sa détermination reste inébranlable. Espoir, fragile et lumineuse, le guide dans cette quête périlleuse. Au crépuscule, Francis affronte le sorcier dans un duel épique, l'épée contre la magie. Leurs forces s'entremêlent et Francis découvre la vérité. Espoir est la clé. Sa foi en l'humanité, son amour pour elle peuvent briser la malédiction. Le combat est féroce, mais Francis triomphe. Espoir reprend forme humaine, ses yeux brillants d'espoir retrouvé. Elle lui sourit, reconnaissante. Francis, désormais roi, sait que son règne sera marqué par la lumière et la confiance. La fin du récit reste ouverte. L'espoir est sauvé, mais les ombres menacent toujours. Francis veillera, épée à la main, prêt à défendre l'humanité. Car il sait que le vrai pouvoir réside dans la foi, l'amour et la volonté de se battre pour un monde meilleur.